Allez, je vous retrouve pour faire un tirage pour les amours. On va faire un tirage général pour les amours du moment, là. Au moment où vous regardez cette vidéo, et peu importe à quel moment vous allez cliquer sur le lien, merci de me donner des informations pour les personnes qui viennent à la rencontre de votre message. Alors, ici, on a le 4 de Pentacle et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand on arrive au bout de quelque chose que l'on a supporté pendant longtemps et qui commence vraiment à prendre toute l'énergie. Ici, on a le 4 de Pentacle. Alors, comme on le voit, il y a une forme de retenue. On retient les choses. Peut-être qu'on a peur aussi dans une relation de perdre des choses. Enfin, dans le sens que de perdre cette relation, on n'est pas prêt en fait à lâcher des choses alors qu'on est au bout. On arrive au bout pour certains d'entre nous, d'entre vous, de ce que l'on peut supporter. Voilà. Et on a retenu peut-être trop longtemps des choses de peur de perdre quelque chose, de manquer certainement. Voilà, pas la peur du manquer. Alors, on va voir un petit peu comment on se sort de cette situation. Ici, on a deux cartes qui viennent de tomber, donc je vous les lis. On a le Fool et on a la Tempérance. Alors d'un côté, on vous dit, ok, vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter, mais on vous dit quand même de faire retomber la colère, les émotions pour peut-être être plus dans des réactions réfléchies. Et on vous dit qu'effectivement, il y a des chances que vous preniez le large, en tout cas vous repreniez votre liberté, vous prenez votre bagage sur le dos et vous reprenez le chemin peut-être de la liberté. Alors, on va, voilà, en plus éclairer tout ça afin de mieux y voir, vous voyez. Ici, c'est très intéressant ce que nous dit le tarot pour ceux qui, effectivement, n'en peuvent plus. On vous dit quand même de calmer vos émotions et votre colère. La tempérance fait allusion justement au fait de mettre de l'eau dans son vin. C'est pas la peine de faire une crise. Peut-être que si vous êtes au bout, vous avez largement réfléchi à toutes les données de ce problème affectif qui vous pèse en fait, hein, qui vous fait du mal. Alors on y va, on va prendre les cartes de l'amour, donc ça veut dire que je tire le mot amour pour être dans la vibration du sujet pour lequel vous consultez le tarot par la chaîne de Cristal Harmonie et mon intermédiaire. On y va. Alors je lis toujours le tarot à l'endroit, ne soyez pas étonnés, je ne lis jamais le tarot à l'envers, c'est un parti pris, c'est comme ça. Et le tarot communique avec moi pour vous en sachant que c'est mon postulat, c'est mon postulat de départ. Donc ici on a la justice, ça veut dire qu'effectivement il y a des choses qui sont tranchées, il y a des choses qui sont actées très rapidement, prochainement, ici, d'accord, après avoir fait preuve certainement de patience pendant longtemps. Et ici, on a le roi de coupe, donc qui est évidemment le roi des sentiments. Le roi de coupe, je vais vous dire plus précisément ce qu'il incarne afin que vous puissiez mieux comprendre son intention dans cette apparition, dans le jeu. Le roi de coupe, le fameux, le bien nommé, c'est l'ancrage et la confiance. Une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui écoute, un soutien. Donc il se peut que dans cette décision que vous preniez, vous puissiez avoir effectivement l'écoute et le soutien de quelqu'un de proche, quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance et qui va peut-être vous donner aussi ses sentiments. Ici, on a un mental qui est très agité avec
le valet d'épée. Et on a le 2 d'épée qui signifie qu'on a du mal quand même à prendre une décision. Je vais vraiment vous préciser de quoi il en retourne pour que vous puissiez bien comprendre les énergies de ce tirage et voir un petit peu les plus et les moins de ce message qui peut vous aider à avancer dans la problématique que vous pouvez rencontrer en ce moment. On parle effectivement d'indécision, de blocage, de réflexion avant d'agir. Moi, c'est vraiment ce que je ressens depuis les cartes qui ont sauté tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a une façon de trancher avec la justice. Je reviens sur l'interprétation plus précise de la justice. La justice, elle nous parle d'équilibre sûrement, bien sûr, avec sa balance, mais pas que. La justice, elle évoque l'honnêteté, la vérité, la justice, peser le pour et le contre, et je parlais d'équité. Donc effectivement, on vous dit peut-être de prendre le temps avec la carte du 7 de Pentacle qui nous parle de patience. Pour récolter des fruits, on a besoin d'attendre que le fruit soit mûr. Peut-être qu'il y a cette notion en vous du fait de cette fatigue d'une relation qui arrive peut-être au bout là, de ce que vous pouvez supporter. Donc soit on remet carte sur table et on repart sur les bonnes bases, soit on met carte sur table et on se dit que c'est la fin. C'est aussi une possibilité, sachant que toute fin amène un renouveau. Donc pour moi, la mort d'un amour, comme dirait une certaine chanteuse des années 80, donne la vie à un autre. Donc il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme. Quand un amour meurt, il y a aussi la possibilité de guérir son cœur et de repartir après de nouveau. Peut-être que si les choses se terminent, c'est que la personne et nous-mêmes ne sommes plus en accord, ne vibrons plus sur les mêmes vibrations. Et voilà. Et là, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, d'être pragmatique dans votre réflexion, même si votre mental est assailli de pensées et que vous avez justement du mal à prendre la décision finale. Bon, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y a des émotions qui vous perturbent dans cette situation où finalement vous êtes pris entre le fait de souffrir de cet amour qui ne convient pas ou qui n'est pas comme vous souhaiteriez qu'il soit et le fait de se séparer de quelqu'un auquel vous êtes attaché. C'est tellement normal. C'est toujours la même histoire. C'est ce qui fait que on prend son temps pour quitter quelqu'un parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et voilà. Bon. Alors, ici, on a l'As de Pentacle. On parle de concret, hein, donc il y a des choses. Il y a beaucoup de personnages là, hein, dans ce tirage. Nous avons beaucoup d'hommes. Alors, je ne sais pas si, messieurs, vous êtes concernés par ce tirage ou si, mesdames, vous avez aussi une propension à l'action, puisque si on a des personnages masculins, on peut penser qu'il y a une énergie yang dans ce tirage, donc une énergie d'action. Et toute femme a un côté masculin et féminin, et également les hommes ont un côté masculin et féminin. Et donc ici nous avons beaucoup de personnages, notamment nous avons l'ermite ici, hein, qui pareil est en quête de vérité. Donc ici, alors je vais quand même vous dire ce dont nous parle l'As de denier, puisque c'est quand même une carte qui parle d'une énergie qui monte. On parle de nouvelles opportunités ici, hein. Donc c'est concret en plus avec le denier, c'est toujours concret, c'est pas du flan, c'est pas de l'imagination, on est dans quelque chose. Alors souvent c'est lié à l'argent évidemment, on peut parler de prospérité, mais on peut parler aussi de nouvelles voies. Ça veut dire que, comme je vous disais précédemment, hein, par rapport à la rupture à la fin d'une histoire, il y a une nouvelle énergie qui se déploie en fait quand on acte quelque chose qui se termine, avec toutes les douleurs que cela peut engendrer. Malgré tout, ce que je ressens pour certains d'entre vous, avec la carte de tout à l'heure de la coupe de l'épée, du 10 d'épée, c'est-à-dire qu'on arrive quand même,
c'est dur, quoi. La situation commence à être supportable, en fait. Voilà, c'est ça. Hein, on est complètement au sol, avec les épées dans le dos. Enfin, je veux dire, on n'avance plus, là. Hein. Donc, il y a pas tellement de choix pour certains d'entre vous. Il y en a qui n'en sont pas là. Mais il y en a peut-être qui vont vraiment ressentir ce tirage comme étant pour eux, parce qu'effectivement, ils sont dans cette énergie de c'est fini, j'en peux plus, quoi. C'est ça, c'est j'en peux plus. Et donc, on a ici donc un message de la part du tarot de renouveau potentiel qui arrive avec une énergie de l'ermite qui est dans l'exploration, dans peut-être qu'on va finalement sonder son cœur pour voir ce que l'on veut à présent, en fait, pour repartir sur un nouveau départ. Ici, donc, on a donc le cavalier, c'est le cavalier d'épée ou de... Ah non, pardon, le cavalier de bâton. Donc le bâton, c'est une énergie qui nous parle de concret également, d'entreprise bien souvent. Alors avec le cavalier, nous sommes sur une énergie assez rapide, de passion en fait, c'est ça qui est dingue. C'est comme si passion, désir, motivation, dynamisme, aventure, déménagement, voyage, personne que l'on remarque, personne qui ose. Donc en fait vous êtes une personne qui avait du charisme et vous avez là, suite peut-être à cette histoire ou à peut-être à carrément cette rupture, une énergie qui remonte en vous, qui vous, qui vous rebooste, qui vous redonne envie de séduire même, hein, carrément, et c'est comme une libération quand même. Hein. Donc il y en a pour certains, ça va être très 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 fort et très porteur de nouveautés en fait dans la vie, dans les prochains jours, là, ceux qui sont en train de peut-être de chambouler ce qu'ils vivent, quoi. Alors ici, on a le 9 de Pentacle. 9, c'est toujours une bonne, une bonne je vais y arriver, une bonne carte le 9, non mais je suis désolée. Et donc là on parle de sécurité, on parle de stabilité, d'abondance et d'indépendance. Donc on est un peu dans cette notion là, on retrouve son célibat pour certains d'entre vous et c'est bien aussi, hein, voilà, et en fait c'est un moyen, et d'ailleurs avec l'ermite de, de faire de l'introspection quand même, de vraiment voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est pas une question de culpabiliser, mais c'est qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut pas revivre, qu'est-ce qui s'est passé et comment la prochaine fois il sera mieux peut-être de faire, je sais pas. Vous voyez, ça pourrait être cette idée-là, hein, l'ermite vous éclaire sur prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce que vous voulez, et tout ça pour avancer dans la bonne direction, d'accord? Allez, on continue. Donc ici, on a le pape. Donc le pape, il est là. Alors soit c'est une formation, c'est quelqu'un qui vous transmet un savoir, soit c'est quelqu'un... Donc effectivement, vous pourriez, par exemple, aussi, en fait, par l'ermite, c'est-à-dire par cette introspection, peut-être cette méditation, cette pause, on va dire, où vous êtes seul, recevoir des consciences, c'est-à-dire comprendre des choses sur vous-même. Donc ici, pour moi, le hiérophante, c'est le pape qui normalement peut être un symbole de formation, de transmission de connaissances. Ça peut être simplement ce que votre propre conscience vous transmet, vous fait comprendre de vous et de ce que vous voulez, nanana, bon bref, hein, je ne vais pas le redire 20 fois, je l'ai assez expliqué là. Ici, on a aussi le 8 de Pentacle, mais vous avez des super cartes, le 8 de denier donc. Hein. Alors ici, on a l'harmonie du travail, le travail de qualité, acquérir des compétences, pratiquer. Il y a une forme aussi d'abondance quand même, de choses qui sont dans le mouvement. Il y a peut-être que vous allez retrouver quand même un équilibre en fait. Voilà ce que ça peut aussi vouloir dire d'une énergie qui circule à nouveau, bizarrement. Peut-être que vous, ça vous parlera, vous savez de quoi je parle quand je vous dis ça, peut-être que ça c'est très parlant, peut-être que finalement la relation vous bloquez d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ça c'est très personnel à chacun. Et les relations sentimentales, ça peut être aussi très bridant
et c'est dommage parce qu'il faut que ça puisse nous épanouir et nous porter. Alors, le roi de bâton, donc le roi de bâton, lui, il nous parle d'entrepreneuriat, hein. Du coup, justement, hein, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Alors, peut-être que vous allez repartir aussi à la conquête de l'amour aussi, hein. D'ailleurs, esprit de conquête, ça parle de détermination, ça parle de charisme et d'éloquence, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre parole, vous allez certainement vouloir séduire à nouveau. Et, et donc, vous n'allez pas perdre votre temps, hein, pour ceux qui vraiment vont passer à autre chose. Finalement, peut-être que c'est une relation pour laquelle vous aviez déjà fait pas mal de chemin. Alors, on reparle ici du 4 de Pentacle, qui est une forme, il me semblait, vous savez, de frustration à ne pas avoir, enfin, je veux dire, ouais, le 4 de denier, oui, en fait, c'est la radinerie un peu, donc vous allez vouloir peut-être garder pour vous votre célibat pendant quelques temps, en fait, voilà ce que ça. D'ailleurs, ici, on a le 6 de coupe qui nous parle de l'esprit enfantin, de l'innocence, donc vous allez avoir envie de repartir sur des relations plutôt légères, et vous allez bien vous garder de repartir de trop vite dans une relation qui va vous pomper l'énergie, en fait, parce que là clairement donc je refais référence à la carte tout à l'heure du 10 de pique, hein, donc c'était le 10 d'épée. En fait, vous étiez par terre, ras-le-bol, j'en peux plus, j'ai plus d'énergie. En fait, ici on vous dit que allez-y tranquille, profitez un peu, effectivement, reséduisez, reprenez confiance en vous aussi, c'est ça que ça peut vouloir dire, et c'est tout à fait légitime et très bien, et personne ne devrait vous en vouloir. Merci de me donner la carte. Ah, purée. Alors là, le 3 de coupe, ça rejoint un peu cet esprit-là, hein. Ici, on a l'esprit innocent, enfantin, vous allez repartir... boire des coups avec les potes et les filles, les potes, je sais pas comment on dit, les copines, et vous allez repartir un peu plus légère ou léger vers une vie un peu là, voilà, sympa, là, tranquille, jusqu'au printemps, même peut-être un peu après, vous allez profiter un petit peu. Du célibat, je pense, pour certains. Donc c'est pas... Voilà, tout va bien. Je pense que si vous êtes en train de traverser un épisode difficile et que vous avez du mal à prendre la décision, le moment où vous allez la prendre, elle vous fera du bien. Vous allez peut-être juste partir un peu en retrait pour repasser du temps pour vous et peut-être du temps avec les potes et les copines. Et suite à ça, vous allez, je pense, retrouver de la force, de l'énergie qui vous manque en ce moment et qui vous a été un petit peu pompé par votre autre, quoi, la personne avec qui vous aviez une relation. Allez, on y va avec le nouvel Ethelia, on va voir comment... décidément... Encore, la cage, je l'ai eu dans un précédent tirage. Donc, la cage, elle parle de séparation, hein, et d'enfermement, mais l'absence, c'est vraiment ça. C'est le... Ouais. Alors, peut-être que vous avez... En fait, ici, là, le nouvel Ethelia, elle parle un petit peu du blocage éventuel. En fait, le blocage qui peut survenir dans cette situation serait la peur d'être seul, en fait. C'est ça. Vous avez... Le dédale, pour vous, c'est... J'essaye de voir, attendez, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la carte? Contre-temps. Contre-temps. Oui, ce qui pourrait bloquer cette joie, cette énergie qui reviendrait, ce serait la peur de l'absence, la peur de... Ouais, et du coup, vous avez peur de vous séparer. On vous parle de l'instant présent. En fait, il faudrait vraiment que vous arriviez aussi à chercher en vous la réponse, à chercher en vous la bonne solution. Tension. Je pense quand même que vous allez, si vous vivez des tensions, ça va drôlement vous... Si en ce moment vous vivez des tensions, ça va vous décider à faire le pas. Merci de me donner un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes
qui vivent cette situation? Quelle doit être leur attitude, s'il vous plaît? Oh là là, j'ai tout balancé. Alors, merci, j'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît. Le nouvel Etelia, c'est un jeu très particulier dans lequel on mélange plusieurs types de jeux. Il y a les 32 cartes, donc, vous savez, cœur, carreau, trèfle et pique. Et il y a aussi le... Comment il s'appelle? Il y a plusieurs jeux. Il y a des symboles qu'il y a dans plusieurs jeux, en fait. Allez, merci de me donner. On dirait qu'il ne veut pas me donner un nouveau message parce qu'en fait, on vous dit de vivre l'instant présent et de ressentir. En fait, c'est l'instant présent qui est la réponse. Parce que si vous vous référez à ce que vous vivez maintenant, sans vous demander qu'est-ce que ça va faire demain, qu'est-ce qui s'est passé hier, si vous vous référez juste au moment où vous vous sentez maintenant, eh bien vous pourriez effectivement avoir la réponse à qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation. Voilà. Après, il y aura des choses plus ou moins radicales. Il peut y en avoir pour certains, c'est juste une discussion. Il y en a pour certains, ça sera une séparation. Il y en a pour certains, ça sera juste une prise de recul dans le couple, dans la personne avec la personne avec qui l'on est, afin de revivre, de refaire circuler de l'énergie. Et vous verrez, dans tous les cas, cela pourrait apaiser tout le monde, apaiser les cœurs. Et surtout, apaiser cette peur, pour certains, de la séparation, de l'absence de l'autre, de se retrouver seul. Bien que se retrouver seul permette, comme me dit ici notre ami l'ermite, l'ermite nous dit, et avec sa lampe, il va chercher quand même la réponse en lui. Donc être seul peut permettre de trouver des réponses. Et on vous dit aussi de le trouver dans l'instant présent. Et on vous dit, bien sûr, pour cela aussi de profiter. Profiter entre amis du moment présent. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage. Ce n'est qu'un passage. Allez boire un coup, allez vous amuser. Et vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool d'ailleurs. Vous pouvez boire du lait, de l'eau ou du sans-alcool. C'est très à la mode. Mais retrouvez des gens qui vous font du bien. Et amusez-vous un peu. Un peu de légèreté. Je vous embrasse.